Top. Et coucou mes CP, bienvenue dans votre deuxième semaine de confinement. Votre maîtresse va très bien, zen, tout va bien. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end. Et comme vous pouvez le voir, le programme est assez chargé. Donc on va être super efficace. On commence par le calendrier. Notre calendrier qui doit arriver à la fin, là je vous donnerai le prochain pour que vous puissiez coller sur votre grand cahier. Vous ne devez plus avoir beaucoup de jours. Donc aujourd'hui, bien, nous colorions le vendredi, le samedi, le dimanche. Donc vendredi, ben, nous avions classe. Donc vous allez normalement colorier en bleu, samedi, dimanche en jaune. Et puis aujourd'hui, ben, on ne colorie pas puisque la journée n'est pas terminée. Et nous sommes le lundi 23 mars 2020. Ce qui fait qu'en anglais, on revoit très vite nos jours. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. And today it is, aujourd'hui nous sommes, Monday. Yesterday it was, donc hier nous étions, Sunday. And tomorrow it will be, nous serons, Tuesday, c'est-à-dire mardi. Voilà. Ce qui ne vous empêche pas d'arriver à la fin bientôt, normalement, de votre coloriage du mois de mars, avec la petite phrase à écrire. Je reste quand même attentive à ce que vous faites. Attention, j'ai l'œil sur vous. Le plan de travail. Votre plan de travail va vous prendre 20 minutes, comme d'habitude. Donc là, on met le petit chrono où on demande à papa et maman de regarder sur la montre. Et ensuite, on attaque la dictée. Donc papa, maman, vous mettez stop, avec mon bavardage, vous me coupez le sifflet. Donc pour la dictée, on a besoin de son cahier bleu et d'écrire la date d'aujourd'hui. Comme d'habitude, on observe la marge toujours en rouge, les 3 carreaux pour pouvoir écrire la date à partir de la marge, 23e jour du 3e mois de l'année 2020. Et puis vous avez vu qu'en dessous, j'ai fait 3 carreaux aussi à partir de la marge. C'est parce que vous devenez grand et qu'à partir du CE1, on va vous demander d'écrire ce que vous faites. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Un exercice sur quoi? Donc là, nous savons que nous allons faire une dictée. Donc allons-y pour écrire le mot dictée. Vous avez besoin de qui en premier? Alors c'est pas la botte, hein. Le dos, la dame. On n'oublie pas le petit bras, le gros bidon et la petite queue. Di. Alors, pour répondre à Maxime, Henri, parce que Maxime me pose souvent ce genre de questions, c'est le tout simple, c'est le cornichon. Pas de panique, Maxime. Dic. À la même hauteur que le D. Et c'est un nom féminin, une dictée. Donc, qu'est-ce qui se passe à la fin des mots en féminin? Souvent, voilà, on leur met un E, le E qui ne s'entend pas. Voilà. Alors, une fois qu'on a écrit le mot dictée, là, par contre, on va aller écrire contre la marge. On fait son petit point de repère. On reste bien sur la grosse ligne la plus épaisse. Et on y va pour aujourd'hui, virgule, aujourd'hui, j'ai vu des animaux, avec la liaison ça fera des animaux, aujourd'hui, virgule, j'ai vu des animaux au zoo, point final. Pensez bien que tous les mots, il y a des trous entre les mots. Vous vous souvenez,
Comme dans les jeux vidéo. Tac, 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 je marche sur les petits murs. Hop, je saute sur un autre mur. Tous les mots sont séparés. Aujourd'hui, j'ai vu des animaux au zoo. Point. Donc ça, clic, clic, papa, maman, et vous l'envoyez sur la boîte mail. Maintenant, vous êtes rodés. C'est tout bon. On ferme le cahier bleu pour le moment. Et on va reprendre le cahier violet dans lequel vous aviez les mots en haut à lire pour le devoir du soir. Il me semble que c'était vendredi soir. Donc dans ces mots du soir, eh bien, les enfants, vous allez prendre votre fluo. Hein, vous êtes au courant de ça parce qu'on le fait très très régulièrement. Et vous allez me repérer un certain nombre de mots. Attention, vous êtes prêts? Et on repère les deux mots. Il saute. Dès que vous les avez repérés, on les surligne avec son fluo. Qu'importe la couleur. Il saute. Le deuxième mot, il s'agit du mot chameau. Le mot chameau. Pareil, on surligne quand on l'a trouvé. La suite, le mot drapeau. Ici. Drapeau. Il en manque deux. Chocolat. Chocolat. Et le dernier, c'est le mot chaussure. Donc là, papa, maman, vous laissez le temps à l'enfant de retrouver les mots qu'il a déjà lus. Mais s'il lui faut un petit peu de temps, c'est pas grave du tout. Le principal, c'est qu'il les retrouve seul, hein, avec son fluo. Donc vous pouvez parfois orienter sur la colonne. Quand vous voyez que c'est très confus parce qu'il y en a beaucoup, vous orientez, bon, ce mot-là se trouve dans telle colonne. Elles sont numérotées normalement. Donc ça doit normalement vous donner un petit coup de pouce. Mais pas plus que ça. Le coup de pouce ne doit pas aller plus loin. Voilà, les enfants, vous ne trichez pas parce que vous êtes déjà au cours. Vous voyez, je ne cache rien à vos parents. Ensuite, on reprend notre cahier bleu. Et là, papa et maman vont aller chercher le fichier qui est marqué exercice du son O. Et dedans, vous allez retrouver les mots à écrire en fonction des petits dessins. Il saute, chameau, drapeau, et puis chocolat et chaussures. Et ces mots, il faut les écrire, mais on n'oublie pas d'écrire l'article devant. L'article, c'est quoi l'article? Revu la semaine dernière. Ouais, un, une, le, la, des, les et l'apostrophe. Donc, ces mots-là, il faut les écrire devant les noms communs. D'accord? On n'oublie pas. Et après, on les intègre dans les phrases qui sont en dessous. Voilà, cet exercice-là, c'est pareil, est à photographier et à nous envoyer. Madame Gaillard regarde aussi votre travail. Et c'est à coller dans le cahier bleu. Comme ça, il nous restera une trace. Donc là, on va s'occuper des nouveaux mots de la semaine et qui feront partie de la dictée de la semaine prochaine. Alors, nous avons deux mots. Il y a une expression mot-outil et il y a un vrai mot. Vous allez voir pourquoi. Le premier mot, il s'agit de peu à peu. Alors, peu à peu, en réalité, c'est trois mots parce qu'ils sont tous séparés. Peu à peu. Mais
c'est pas forcément très difficile puisqu'il y en a deux qui s'écrivent exactement pareil. Les peu. Peu à peu. Donc on se souvient, on peut les écrire sur son ardoise. Peu, un trou, A avec son petit accent. On n'oublie pas, ça sera important pour le CE1. Peu, A, encore un autre trou, peu. Ça fait partie des mots-outils. C'est quelque chose qui s'écrira toujours pareil, que vous ayez 6 ans ou que vous en ayez 90, vous écrirez toujours cette expression de la même façon. Peu à peu. Donc c'est quand même utile de le connaître. Il y a cette expression-là. Et enfin, il y a le mot couleur. Le mot couleur, Maxime Henry. Hop, tout simplement. Ou, comme dans Nour. Cou. L. Alors le E là, bah, c'est le même que peu. Mais vous voyez le E là, il était fermé. Peu, à peu, il était fermé. Tandis que dans couleur, ma bouche s'ouvre un peu plus. Le E est ouvert. E, c'est comme Monsieur O. Monsieur O, Monsieur O. Madame E, Madame E. C'est exactement pareil. Fermé, ouvert. Couleur. Et pas plus. Donc, pas forcément facile à savoir écrire, mais à connaître sur le bout des doigts pour demain. Attention, ces deux choses-là sont à intégrer dans une phrase, à mettre dans une phrase qui sortira de votre tête. Papa et maman peuvent aider, avec des mots que vous ne savez pas forcément écrire. Peu à peu, couleur. J'attends vos propositions avec impatience. Et puis on va s'attaquer à notre nouveau son. Et pour s'attaquer à ce nouveau son, eh bien, je vous ai préparé une petite vidéo que je vous propose de regarder avant de me retrouver très rapidement. Madame E regarde un feu, mais elle s'ennuie un peu. Alors, elle appelle son amie Mademoiselle U. À elles deux, elles ne sont pas peureuses et elles jouent à des jeux dangereux autour de ce feu. Une pieuvre arrive et trébuche sur un pneu et manque de tomber dans le feu. Dès que Monsieur O arrive près d'elle, elles s'enlacent comme deux sœurs. Oh. Et lui font battre le cœur. E comme le feu ou comme un pneu. Donc suite à la vue de la vidéo, vous avez bien compris qui était notre invité de la semaine, c'est le son E. Le son E que jusqu'à présent nous connaissions comme ceci, avec Madame E. Mais désormais cette semaine, nous allons voir qu'il y a 3 façons d'écrire le son E. Alors évidemment celui-ci que vous connaissez par cœur, mais il y a également Madame E lorsque elle est accompagnée de Mademoiselle U. Ça fait toujours le son E comme dans feu ou pneu, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Et puis nous avons notre troisième solution, où là encore nous avons Monsieur O qui s'invite.
et qui se serre très très près de Madame E. Il a un petit faible pour Madame E, il est un peu amoureux. Et donc, là, nous avons toujours le son E, comme dans cœur, nœud, par exemple. Et ces mots-là contiennent 3 invités pour faire le son E. Attention, je vous pose les devinettes que vous connaissez. Je suis un nombre plus petit que 5 et je contiens le son E. Qui suis-je? Nombre plus petit que 5 et je contiens le son E. Tac, tac, tac. Je suis le nombre 2. Je suis un fruit d'été à la couleur rouge avec un noyau. Parfois, on met aux oreilles. C'est la cerise. Alors, les filles en général aiment beaucoup. Hein. Je suis un animal avec des sabots. Qui suis-je? Si je vous fais belle crinière, vous me dites cheval. Enfin, on m'allume, on me nourrit avec du bois et on m'éteint. Qui suis-je? Le feu. Alors attention, si vous entendez le son E, on fait la hola, on lève les bras. Si vous n'entendez pas le son E, pouf, on se cache. C'est parti, dynamique. Cloche. Cachez-vous. Cerise. Voilà. Nœud. Grenouille. Bouche. Cachez-vous. Crevette. Renard. Tortue. Cachez-vous. Genou. Cadeau. Quelque chose que vous n'aimez pas beaucoup. Devoir. Et enfin, un petit dernier pour la route. Demain. On lève. Attention les paires qui se ressemblent, mais il faut corriger un petit mot. Ah, je me suis brûlé les pieds parce que j'ai mis les pieds dans le faux. Il s'agit bien du feu. Je me suis coiffé les chevaux ce matin. Bah oui, tout le monde rigole, c'est normal. C'est cheveux. Oh là là, qu'est-ce que j'ai faim? J'ai un petit croc. Un petit ou un gros? J'ai un petit creux. Bravo mes petits loups. Donc vous avez compris que ce nouveau son de la semaine, c'était le son E, Madame E, qui pouvait s'écrire de 3 façons. Soit Madame E accompagnée de Mademoiselle U, soit Madame E tout court, soit avec 3 invités, Monsieur O, qui colle très très près Madame E, et ça compte, hein. Quand on va l'écrire, c'est important. Il le colle très très près. Et puis, Madame U. Voilà, ça c'était pour le son de lundi et mardi, parce que cette semaine nous en verrons 2. Et vous allez chercher dans le fichier la lecture du soir. La lecture du soir où, comme la semaine dernière, vous allez trouver les 2 jours de la semaine indiqués tout en haut pour savoir quand est-ce qu'il faut le lire. Donc là, je vous ai bien mis lundi. Et puis la deuxième feuille, ça sera le mardi. Voilà, on se retrouve tout de suite après une petite pause pour votre récréation. Bon, mes petits loups, nous nous retrouvons pour les maths et comme promis, eh bien j'espère que vous avez bien révisé vos doubles. Donc un double, on redit très très vite, c'est 2 fois la même chose. Et donc les doubles, il faut les connaître et toute sa vie, il va falloir les connaître. Ça ne s'invente pas.
Donc c'est facile quand on va jusqu'à 5 parce qu'on peut le mettre sur les doigts, mais vous avez vu que quand on passe à 6, 7, 8, 9, 10, et quand vous serez encore plus grand, bien plus, 15, 15, 20, 20, 25, 25, tout ça c'est des nombres dont il faut connaître les doubles très très vite. Donc vous allez retrouver l'évaluation dans le fichier que papa et maman peuvent télécharger sur leur adresse mail. Ça, c'est bon pour l'évaluation. Donc, vous pouvez prendre 20 minutes pour la faire, mais 20 minutes, c'est le maximum. Je pense que ça doit être terminé au maximum en 20 minutes. Voilà. Si toutefois, ça ne l'est pas, vous lâchez l'affaire. C'est que vous n'étiez pas tout à fait prêt, et auquel cas, nous y reviendrons un petit peu plus tard. Voilà. Mais il faudra mettre à ce moment-là sur la feuille combien de temps est-ce que ça vous a pris, si vous êtes allé au bout des 20 minutes, et on ne triche pas, tant pis, on n'a pas fini, on n'a pas fini. Voilà. Et n'oubliez pas la petite photo pour nous la renvoyer. Voilà, ça c'est bon. Donc, en calcul, nous allons commencer, ou plutôt continuer quand même, quelque chose que nous avons déjà revu la semaine dernière sur nos chefs de famille. Alors, si je vous présente ceci, tout de suite en paquet, comme ça, vous me dites qu'il y en a combien? Normalement, vous me dites qu'il y en a 10. Donc forcément, là, il y en a 10. Là, j'en ai encore 10. Là, j'en ai encore 10. Oh, ça fait beaucoup de 10 et ça fait surtout pas assez de mains pour tout tenir. Donc, je les ai remplacés par ceci. Ce sont des petites perles, mais dans ces petits bâtonnets de petites perles, et il y en a 10, c'est pareil, c'est une dizaine. Je vais bien les coller. Tac. Et nous allons voir que entre ces paquets de 10, nous pourrons mettre un signe que vous connaissez très très bien. Maintenant, donc je prends bien mon rouge pour la dizaine. Là, nous avons une dizaine. Là, nous avons une dizaine, c'est-à-dire 10 choses. On se souvient. Là, nous avons une dizaine. Voilà. Alors, entre, tout simplement, on peut mettre ce signe-là. Voilà. Donc, je le reporte en la ligne en dessous. Et du coup, ce sont tous des chefs de famille, puisqu'ils finissent tous par 0. Mais, étant des chefs de famille, les unités ne vont jamais changer. Un chef de famille qui se marie avec un chef de famille, ça va forcément faire un chef de famille. D'accord? Un chien qui se marie avec une chienne, ça fait pas un jaguar. Ça fait un chien. Donc, du coup, chez les familles de nombre, c'est pareil. Chef de famille plus chef de famille égale chef de famille. Donc, forcément, si je dis chef de famille plus chef de famille égale chef de famille, il se finira par 0. Ça, c'est au moins quelque chose de sûr. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Vous allez voir comme c'est compliqué. Je vais devoir additionner mes dizaines. C'est-à-dire que ici, je vais devoir additionner mes 1, quoi. 1 plus 1 plus 1. C'est-à-dire 1 plus 1 plus 1. Quelque chose que vous savez faire depuis la sortie de la grande section. Là, ça nous fait 3. C'est-à-dire qu'ici, nous avons 3 dizaines ou bien le nombre 30. Mais ça veut dire exactement la même chose. Je les ai réunis. Elle, c'est elle. La deuxième, c'est celle-ci. Et la troisième, c'est celle-ci. Au final, j'ai bien 3 dizaines ou le nombre 30. Voilà. Donc ça, je peux le faire avec ces nombres-là. Mais ce que je peux faire aussi pour aller plus vite, c'est décider que ces deux-là sont déjà ensemble. C'est-à-dire que pour le coup, je n'ai pas le nombre, c'est artisanal,
Je n'ai pas le nombre 10 là. J'ai combien ici? J'ai déjà 2 dizaines. Et ces 2 dizaines, je les note comme ceci. 2 dizaines. 2 dizaines. Je vais remonter un petit peu plus haut. Plus une dizaine. Mais ça fait toujours la même chose, hein. C'est-à-dire que c'est toujours un chef de famille qui se marie toujours avec un chef de famille, donc forcément qui va donner un chef de famille. Et j'ai toujours les dizaines à additionner, donc ici 2 plus 1, mais j'ai toujours le même résultat, c'est-à-dire 3 dizaines. Pour illustrer ce que je viens de dire, et essayer que ce soit un petit peu plus concret, je vous invite à refaire cette manipulation-là avec, vous vous souvenez, je vous avais dit, les paquets de perles, ou bien les cubes, ou bien les allumettes, et voir que, effectivement, que je mette dans un sens ou dans un autre, ça veut dire exactement la même chose. Mais pour ça, il faut bien que j'ai fait des paquets de 10. Je vous encourage également à regarder la petite vidéo dont je vous mets le lien sur le site. Il vous suffira d'aller cliquer en dessous. Et pour terminer, je vous demanderai, afin de me montrer si vous avez compris, eh bien, de prendre votre petit jeu Catop, les calculs, et la page 46. Vous verrez que c'est exactement ce que je viens de vous réexpliquer, puisque c'est quelque chose qu'on avait déjà un petit peu vu effleuré en classe. Et c'est la page 46, donc là, je vous demande de faire le 1, le 2 et le 3, c'est-à-dire l'intégralité de la page. Vous allez retrouver des 10, plus 10, plus 10, plus 10. Si vous avez besoin, vous pouvez colorier avec un crayon de couleur le rouge, la dizaine en rouge, les unités en bleu, si ça vous aide à vous repérer, d'accord? Tout comme vous pouvez, si vous en avez besoin, créer avec votre matériel ce qu'on vous dit. Par exemple, ici, vous avez 10 plus 10 plus 10 plus 10. Et bien, vous allez faire vos 4 paquets de 10 et les mettre en face. Si ça peut vous aider, il n'y a pas une seule façon de faire. Voilà. Donc, moi, je vous encourage à prendre celle avec laquelle vous êtes la plus à l'aise. Tout simplement. Enfin, nous terminons notre journée, et elle sera déjà bien pleine, avec le tableau des nombres. Donc, on se souvient que le tableau des nombres, eh bien, c'est celui-ci. Nous avions vu que nos familles de nombres étaient organisées par ligne. La famille des unités qui allait jusqu'à 9. La famille des dizaines où ils commençaient tous par la dizaine, le chiffre 1. La famille des vingtaines où tous les nombres de la famille commençaient par 2. La famille des trentaines, tous les nombres commencent par 3. Et donc, on pouvait les construire. Quarantaine, 4, ils commencent tous par 4, donc, justement. Et on pouvait les construire, etc. Donc là, aujourd'hui, vous allez retrouver un petit exercice à faire. Vous allez voir, alors, en fait, c'est tout un fichier. Donc là, moi, je vous demande uniquement de faire le premier tableau. Vous avez des numéros au-dessus des tableaux. Moi, je vous demande de faire le 1. C'est des petits monstres, en fait, qui se sont cachés dans le tableau et qui, du coup, en se cachant, eh ben, on cachait des nombres. On ne voit plus que le petit monstre. Les nombres sont derrière. Mais quel est le nombre qui a été caché? Donc ça, c'est très facile à savoir, puisque comme on avait vu la dernière fois, quand je change de ligne, quelle est la chose qui change? Est-ce l'unité ou est-ce la dizaine? Nous avions vu qu'en changeant de ligne, nous changions de famille.
c'est donc la dizaine qui est changée. Par contre, lorsque nous changeons de colonne verticale, hein, colonne, qu'est-ce qui change? Est-ce que c'est la dizaine ou est-ce que c'est l'unité? Et là, nous avions vu que ce n'était pas la dizaine. On reste dans la même famille, mais ils habitent les uns à côté des autres. Donc, c'est l'unité qui change. Vous voyez, 25 habite à côté de 26. 26 habite à côté de 27. Et à partir de là, c'est très rapide de se repérer. Si je mets le doigt n'importe où, si je mets ici par exemple, je regarde dans quelle ligne je suis. J'espère que vous voyez bien. Dans quelle ligne est-ce que je suis? Je suis dans la ligne des 50. 50. Donc je sais forcément que tous les membres de cette famille vont commencer par la dizaine 5. Ça, je peux déjà l'écrire. J'ai regardé la ligne. Ensuite, je regarde la colonne. Eh bien, je sais que je suis dans la colonne des unités 8. Ce qui fait que mon nombre, ici, qui n'était pas écrit, est le nombre 58. 58. Voilà, je vous encourage à faire la même chose pour le tableau des petits monstres. Voilà, qui sera également à photographier et à nous envoyer. Vous retrouverez à la fin de la vidéo les devoirs pour demain et je vous souhaite une bonne soirée.